Jour 2 du Inktober 2019. Aujourd'hui, le mot c'est mindless, donc qui signifie stupide. Je vais moins parler dans cet épisode parce que bon, dans le premier, il fallait que je pose un petit peu les bases, etc. En attendant, la vidéo que j'ai postée hier, je l'ai re-regardée et je suis assez content parce qu'au final, au fur et à mesure du mois, je pense que je vais beaucoup m'améliorer, que ce soit dans la création de la vidéo ou dans ma qualité de dessin, etc. En attendant, aujourd'hui, le mot c'est mindless, donc la traduction française c'est stupide. Comme pour le premier jour, j'ai fait une carte mentale. Pour faire simple, je suis parti du mot stupide. Ça m'a fait penser du coup à l'intelligence et à l'organe de l'intelligence, entre guillemets, qui est le cerveau. Donc j'ai décidé de représenter une personne qui présenterait son cerveau sur un plateau. C'est une idée assez glauque, mais je sais pas, je me suis laissé porter par ça, le cerveau. Je voulais faire un truc un petit peu, peut-être Halloween. À ce qui paraît, le défi Inktober, c'est un truc d'Halloween, j'en savais rien pour de vrai. Donc mine de rien, ça respecte le thème de ce fait-là. Dans un premier temps, je voulais faire un personnage de face qui avait son cerveau qui, je sais pas moi, sortirait de sa tête comme une sorte d'explosion. Mais j'ai vite changé d'avis parce qu'en fait, un visage de face, c'est un petit peu, entre guillemets, trop simple. Donc je voulais encore une fois mettre du challenge dans ce défi-là. Donc je me suis dit que j'allais faire une vue un peu plus de 3/4. Donc toujours avec ce personnage-là qui a la tête entrecoupée. Au début, je voulais faire en sorte que la tête soit comme un sorte de couvercle relevé. Mais après, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de plus net et plus abstrait, entre guillemets, plutôt que de faire, par exemple, du sang partout. C'est pas mon intérêt. Donc, je me suis dit que j'allais faire comme si le cerveau était coupé sec. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, il y a une certaine parallèle entre le haut du crâne, le bas du crâne. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant que de faire comme si c'était un couvercle. Enfin, voilà. Bref. C'est mon avis de toute manière. Donc c'est après que j'ai décidé de faire en sorte que le personnage tienne son cerveau entre guillemets sur un plateau. Et donc avec cette tête de 3/4, je vais suggérer en fait le fait que le cerveau soit en dehors de la tête et qui du coup soit présenté sur un plateau. En fait ce que j'essaye de transmettre c'est un petit peu que lorsqu'une personne est stupide entre guillemets c'est comme si elle avait son cerveau qui était en dehors de sa tête. J'ai pas trouvé de meilleur moyen de représenter ce mot-là. Et là nouveau détail aussi pour cette illustration c'est que je vais m'inspirer de moi-même en fait. Je vais poser pour faire la position, nanana, le regard, etc. Ça risque d'être un peu gênant, mais il n'y a que moi qui verra cette photo, donc voilà. Je vous fais part un petit peu de chaque étape de la réflexion qui amène à la fin au dessin final. En attendant, voilà, maintenant que c'est terminé pour tout ce qui est réflexion, comme hier, on va passer au croquis, l'ancrage et tout ça, et on se retrouve quand le dessin est terminé du coup. Fini. Honnêtement, ça va, il est cool. Je le préfère largement au premier. Là, je pense qu'en globalité, vous l'avez un peu plus vu que la dernière fois, enfin que hier. Parce que hier, j'ai juste mis une photo, etc. C'était pas optimal. Maintenant, mindless, c'est fait. Demain, troisième jour, le mot c'est bait. J'ai pas encore du tout réfléchi au mot. Je connais même pas la traduction, pour vous dire. Donc, j'ai encore du travail de recherche à faire. Encore des. Enfin, voilà, de toute façon, c'est le même processus à chaque fois qui se répète. En attendant, le deuxième jour est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très vite pour le jour 3.